Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc j'ai pas pu être aussi présente que souhaité juste avant Noël. Voilà, vous n'avez par exemple pas encore vu mon sapin réellement en détail. Donc j'ai quand même prévu de vous poster cette vidéo aussi. Voilà, il n'est jamais trop tard pour les bonnes choses puisque c'est filmé mais ce n'est pas monté. Donc aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une vidéo encore accompagnée de Terry, puisque vous aviez plutôt bien accueilli la vidéo où on faisait une dégustation des produits Candysan, donc les produits japonais. Donc voilà, là je trouvais ça sympa de vous présenter nos cadeaux de Noël, puisqu'au final j'ai quand même passé beaucoup d'énergie à lui chercher des cadeaux au lieu de vous publier des vidéos, tout simplement. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être plus sympa qu'il vous montre ce que j'ai pu lui trouver, ce que lui m'a trouvé, parce que franchement cette année j'ai été hyper gâtée. Bon, pas que j'ai pas été gâtée les 2 autres années, mais cette année il s'est cassé le cul, réellement, on peut le dire. Du coup voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter tout ça, de faire une vidéo globale où on vous montre à tour de rôle ce qu'on a eu, parce que mine de rien il y a beaucoup de mon travail derrière quand même, et puis voilà, comme vous avez l'air de bien l'apprécier, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et puis il a accepté de se jouer, il a accepté de se prêter au jeu, plutôt dans ce sens-là. Du coup, j'en profite, il est avec moi aujourd'hui, du coup, c'est parti. Et j'ai envie de te dire, commence à présenter ce que tu as reçu. Donc on va commencer Noël par un superbe alcool de pochetron. Donc là nous avons devant vous une belle bouteille de whisky japonais. Donc celle-ci c'est de Chita, donc c'est un single grain. Je connais pas du tout cette bouteille, donc à mon avis elle envoie du steak. Donc les japonais sont très réputés dans le milieu du whisky. Je vais crever un abcès de suite avec le chocolat. Clairement j'en ai 3 tonnes, donc je vous le présente direct. Les papillotes Révillon, j'en ai fait cramer un paquet. En préparant en vidéo, il est tombé sur une bougie. Voilà, j'ai failli mettre le feu à l'appart pour faire une vidéo. Donc ceux-là, c'est Noël à New York. Ça fait 3 ans que je les ai. Première année, on me les a achetés. Et là, c'est moi qui me les achète puisque on les trouve pas partout. Et du coup, ma famille les trouve pas. Révillon, toujours, donc 3 sortes de blancs. Et grand caramel. Donc voilà, je sais qu'ils sont excellents. Donc ce sera rapidement mangé. Bon, je vous passe tous les chocolats, comme ça c'est fait. Du Ferrero Rocher, un classique, mais on ne peut pas y passer. Et ça, si je ne l'ai pas, ce n'est pas un Noël pour moi. C'est-à-dire que si je n'ai pas un Père Noël en chocolat dans mon chausson, c'est pas Noël. Donc voilà, j'ai 29 ans, mais j'aurai mon Père Noël en chocolat tant qu'il y aura des gens pour m'offrir un Père Noël en chocolat. En l'occurrence, c'est ma mère qui, tous les ans, m'achète mon petit Papa Noël. Voilà, donc ça c'est indispensable, sinon c'est pas Noël. Donc tradition de la famille, moi j'ai eu 7 boîtes de chocolat de Lindt avec 6 types de chocolat différents. Donc un assortiment de chocolat noir. Parce que monsieur n'aime que le chocolat noir. Exactement. Sur la lancée du chocolat, nous avons aussi du Sucha. Donc ça a du mal à focuser, mais voilà. Regardez. Et puis comme madame, donc des chocolats Réveillon. Réveillon. Noir, 100% noir, on reste dans le noir, il y a que ça qui passe pour lui. Là je vais vous présenter des cadeaux, mais aussi des choses que j'ai pu m'acheter. Parce qu'en période de fête en fin d'année, j'aime bien me faire des cadeaux moi-même. J'avais trouvé ceci chez Jiffy. Donc en fait ce sont des moules en silicone en forme d'igloo et de sapin. Donc voilà, j'ai malheureusement pas eu le temps de les utiliser comme je voulais. Mais je pense que ça peut être sympa, même pour le nouvel an. Voilà, des petits gâteaux en igloo, ça peut clairement faire toute l'année. Donc voilà, chez Jiffy, franchement, ils font de superbes moules. Pour Halloween, ils avaient sorti des petites citrouilles. Clairement, si vous cherchez des idées cadeaux toute l'année chez Jiffy, ils font vraiment des moules à pâtisserie super cool. Pour continuer sur la lancée du whisky, nous avons un autre whisky japonais de chez Nikka. Donc ça, c'est un whisky plus ou moins, on va pas dire classique, mais c'est une maison traditionnelle au Japon. Celle-ci c'est de Taketsuru, donc l'inventeur on l'a surnommé le père du whisky japonais. Donc comme on se bouge jamais assez, là nous avons un pinot gris, donc vendange tardive, donc les derniers raisins de 2016 qui ont été cueillis, bien sucrés à maturité pour pouvoir faire ce pinot là. Donc là c'est excellent. Donc c'est un vin d'Alsace acheté dans une petite boutique de produits fins, d'épicerie fine, voilà, ce genre de choses
dans le circuit des marchés de Noël, donc à Strasbourg même, donc ramené cette année. Et justement pour rester dans Strasbourg, quand on est passé devant la vitrine de Daman Frères, franchement j'ai craqué. Je vous avais montré, j'avais le calendrier de l'Avent de thé Daman Frères, et donc là j'ai le thé de la cathédrale. Donc franchement c'est un mélange top pour l'hiver. Je vous en reparlerai plus en vidéo si vous voulez. Mais voilà, donc le thé de la cathédrale, sachant qu'en plus les bénéfices, enfin une partie des fonds, j'ai pas trop compris, mais les ingrédients me plaisaient et en même temps l'argent permet de rénover la cathédrale de Strasbourg, donc c'est plutôt cool. Et j'ai également, j'avais senti quelques thés et j'avais craqué pour ça, donc les thés c'est ma soeur qui me les a achetés. Donc le mélange Rooibos vanille, voilà, pour le soir, histoire d'avoir quelque chose de sans théine, sans chose qui empêche de dormir. Et j'ai également choisi le caramel au beurre salé. Donc lui il était dans le calendrier de l'Avent mais je l'avais pas testé, mais à l'odeur j'avais craqué, donc voilà. Je lui avais demandé ça, voilà, ça me tentait, et après elle prenait ce qu'elle voulait, donc au final j'ai eu les 3 thés qui me faisaient envie. Donc voilà, je suis bien contente, je continue ma collection de thé, et en plus avec du Daman Frères, donc c'est plutôt cool. Sur lancé de Strasbourg, des bières de Noël, donc des bières artisanales achetées sur le marché de Noël, donc toujours à Strasbourg. Ça je l'avais demandé, alors je sais pas si vous allez voir, mais j'ai essayé de m'arranger un peu les cheveux, de me coiffer, tout simplement parce que j'ai souvent des mèches qui partent en live. Donc je voulais avoir un boucleur, et celui-ci m'avait l'air pas mal. Donc c'est la marque Remington, Keratin Protect, il est infusé d'huile, etc. Donc voilà, je l'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui, il m'a l'air franchement pas mal. On verra ce que ça donne avec le temps, je me suis déjà cramé le bout du doigt, mais c'est pas grave, ce sont les risques du métier. Ce qui est pas mal, c'est qu'il est fourni avec du coup une pochette anti-chaleur et un gant protecteur. Donc voilà, c'est plutôt cool. Adieu vie sociale. Fini. Adieu vie de couple. Fini. Là ça va être devant la télé à crier Go. Les voisins. Et les voilà. Et du coup on va se battre pour la PS4, puisque moi j'ai demandé le Just Dance 2019, donc il m'avait déjà offert pour mon anniversaire le 2016 et la caméra. Et donc bah voilà, je continue, on verra ce que ça donne, j'ai pas du tout joué encore. J'avais l'habitude de celui de la Wii, mais là sur PS4 c'est beaucoup plus intuitif et tout, donc c'est plutôt sympa. Et tant que je n'aurai pas la PS4, eh bien je serai à mes tâches ménagères, la joie d'être une femme du 21e siècle. Voilà, on a à faire, mais souvent dans l'armoire ça se froisse et tout, c'est un peu chiant. Et là je souhaitais avoir ça. Donc c'est de la marque Calor, c'est bah voilà, c'est un défroisseur Access Steam. Ça permet tout simplement de donner un petit coup de vapeur. Alors ils disent que ça remplace un fer à repasser, j'y crois moyennement. Mais pour donner un petit coup voilà, d'appoint, même pour dans la valise, je sais pas trop la taille qu'il fait puisque je l'ai pas encore ouverte. Mais dans la valise, par exemple on a un mariage ou un repas important et les affaires sont mises en valise froissée. Bien d'avoir ça, ça permet de défroisser vite fait, bien fait. Donc voilà, ça faisait longtemps que je le voulais. Dites-moi si une revue vous intéresse, si une revue vraiment pourrait vous intéresser. Voilà, voir vraiment ce que ça a dans le ventre, dites-moi ça en commentaire. J'avais donc demandé un pull, donc celle-ci c'est Samso. Donc de mémoire c'est une marque danoise à Copenhague. Donc là il est vendu sur le site de l'Exception. Donc ils ont une bonne sélection et puis je l'ai essayé. Il est plutôt pas mal, une coupe un peu loose, donc qui contraste bien avec un jean plutôt fité. Avant Noël, je m'étais acheté un petit pyjama, puisque bah, j'avais acheté un haut de pyjama à ma soeur, et en même temps j'ai craqué là-dessus, donc ça se présente comme si c'était une boîte de céréales, et en fait dedans c'est un pyjama. Donc je l'ai pris en taille L parce que vu ce qui était sorti, ça me semblait petit en M. Ils avaient l'air de tailler très petit et je trouvais ça juste trop chou. Donc voilà, c'est 27 €, c'est pas les moins chers chez Undies, mais j'aimais trop le concept voilà, de boîte de céréales avec un pyjama à l'intérieur. J'ai trop aimé la collection de petites chaussettes confort de chez Primark. Voilà, c'est des choses qui coûtent 3 €. J'en achète tout le temps et là voilà, c'était tout mignon, c'était avec des petits pingouins et avec des espèces de petits sapins. Donc voilà, pour l'hiver c'est plutôt cool. Voilà, je me suis encore refait une tenue so sexy pour la maison. Et donc moi je termine par mon dernier cadeau, un de mes derniers cadeaux, donc un pull. Un de tes derniers, oui, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Donc un pull de Stefan Schneider. Donc là c'est un créateur du niveau de Givenchy, Lanvin, tout ce que vous voulez. Donc lui il est belge. Donc là j'ai beaucoup aimé le twist, la façon dont il est tissé au niveau de ce pull. Donc bon, je vous avoue que le prix n'est pas du niveau de Zara.
Ça picote. Mais ce qui picote le plus, c'est que là, pour le coup, il m'avait donné... parce que là, c'est mon cadeau pour lui. Enfin, l'un de mes cadeaux, mais le cadeau principal, on va dire ça comme ça. Et j'ai eu le droit d'avoir des frais de port, puisque ça vient d'un site canadien. Donc voilà, Made in Belgium, mais acheté au Canada. Et les frais de douane ne m'ont pas épargné. Ils ont pas dit c'est Noël, on la laisse tranquille. Non, non, DHL m'a bien dit on les veut. Donc une belle paire de Converse avec un cuir en cuir, donc plutôt suédé. Un cuir suédé, pardon. Et donc une semelle tachetée, mouchetée qui casse un petit peu le côté blanc des Converse classiques. Donc du coup j'ai beaucoup aimé. Trouvée sur Sarenza celle-ci. Ça c'est aussi un cadeau que je m'étais fait avant les fêtes parce que j'en avais besoin, un petit grille-pain et j'ai adoré le look en fait. C'est la marque Moulinex, je l'ai payé 30 € et je trouve qu'il fait un esprit un peu rétro, un peu vintage avec des formes assez arrondies et surtout il est très compact. Je sais pas si vous vous en rendez compte mais ça c'est le carton donc il est beaucoup plus petit. Pour une petite cuisine, franchement c'est top. Et enfin donc j'ai eu des cosmétiques de Horace, donc là c'est une marque axée homme plutôt en général. Que homme. Que homme en général. Oui, que homme. Ils ont commencé à faire des affichages, à se faire connaître un petit peu au grand public. Là il y avait des affiches dans le métro. Et donc là c'est pour avoir une peau toute douce. Il n'y a pas que moi qui dois m'entretenir, hein, parce que bon, vous connaissez ma passion des cosmétiques, mais il n'y a pas de raison. Lui aussi, je le mets au pas pour ça. Et j'ai bien compris que monsieur était pas trop branché, marque très classique, L'Oréal, c'est pas trop son truc. Lui, il aime les trucs qui sortent un peu plus de l'ordinaire, donc là je me dis qu'avec une marque un peu sympa qui me fait kiffer, peut-être qu'il aura plus le réflexe d'en mettre tous les jours. Parce que c'est un peu comme un ado, à qui il faut lui dire range ta chambre, lui c'est mettre de la crème. Donc voilà, je me dis qu'avec... des soins qui lui font plaisir, il aura peut-être plus l'automatisme. On passe à une autre paire de chaussures mais qui n'est pas pour moi. Non, celle-ci c'est pour moi. Ça faisait très longtemps que je voulais, alors moi les baskets, je suis nulle, je sais pas en parler. C'est les quoi? C'est les Nike Air One, c'est ça? C'est Air Force One Low. Vous le dites. Moi j'aimais bien simplement l'aspect de la chaussure, avec voilà une basket assez massive, mais pas non plus trop, le fait que ce soit relativement fin au niveau des orteils. Et je voulais surtout une couleur que l'on voit pas partout, donc celle-ci je l'ai trouvée sur le site de Chausport, qui était en plus en promo au moment voilà, où je l'ai acheté. Au lieu d'être à une centaine d'euros, c'était 88, donc voilà, ça fait déjà un prix. Mais voilà, c'est pas une édition limitée à 300 € ou ce genre de choses. Et j'aimais beaucoup la couleur un peu grisée, gris bleuté comme ça, moitié brillante, je le trouvais magnifique. Donc voilà, clairement j'ai craqué dessus. On va maintenant passer aux choses qui fâchent et entre autres les affaires laissées chez son ex. J'ai oublié de les réclamer en temps et en heure et il m'a du coup gardé tous mes DVD de Florence Foresti, c'est juste mon humoriste préféré. Donc j'avais juste un peu les boules et je passais mon temps à en parler, mine de rien. Oh j'ai plus mes DVD, non. Et là du coup ma mère m'a trouvé un coffret avec ces 4 DVD parce que il m'en manquait clairement la moitié voire tous. Je sais que j'avais encore Motherfucker mais pour les autres je crois que je les avais plus. Donc voilà, au moins comme ça j'ai un coffret qui reprend tout et ça me fait grave plaisir parce que l'avion de Barbie c'était dans le premier et le premier je sais que je l'avais plus. Donc voilà, pensez-y si un jour vous larguez quelqu'un ou si vous vous faites larguer de réclamer vos affaires en temps et en heure. Parce que mine de rien, ça fout les boules quand on les a plus. Moi je dis ça, je dis rien. Les autres trucs qui fâchent, c'est un réveil. Parce que tout simplement, je me suis retrouvée un soir seule, démunie, dans cet appartement, sans électricité, avec quasiment plus de batterie sur mon téléphone. J'ai juste pu appeler monsieur en lui disant « Trouve le numéro du syndic, je suis en galère ». Et ma mère, je vais mourir, j'ai plus d'électricité, mon frigo ne marche plus. Voilà, c'était juste la fin du monde. Et elle s'est dit, bon, on va lui prendre un réveil à pile qui ne marche. Donc tout le temps, voilà, tout le temps. Comme ça, elle pourra toujours se lever pour aller au boulot. Et c'est très pratique parce qu'on n'a aucune horloge dans cet appartement. C'est en projet, il faut qu'on en ait un jour, mais c'est pas encore d'actualité. Donc voilà, petit réveil qui peut être très pratique en journée de galère d'électricité. Et je fais énormément de migraines. Ma mère m'a trouvé ça en parapharmacie ou en pharmacie, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Et en fait c'est un masque oculaire donc qui va permettre de faire du chaud, du froid. Voilà, pour décontracter un petit peu tout ça, ça me fera le plus grand bien. Bon et pour terminer, le clou du spectacle.
spectacle. C'est aussi pour ça que je voulais qu'il soit avec moi pour apporter quelques petites précisions peut-être. Il me disait, ton cadeau, clairement je me suis cassé le cul, tu m'en as parlé il y a super longtemps, j'espère que ça va te faire plaisir. Mais moi je parle beaucoup. Et en fait c'est vrai qu'il y a à peu près un an je lui avais dit écoute j'aimerais bien avoir un sac de créateur mais pas un truc tout de suite identifiable, je voudrais pas un Gucci, un Vuitton, voilà. Et puis ces prix là même c'est trop, ça... C'est trop, je voudrais avoir un sac de qualité, voilà, on aime bien les Primark et tout ça de temps en temps, mais aussi en avoir qui pèse, que je garderai ad vitam aeternam si Dieu le veut, hein, comme on dit, parce que voilà, avoir un sac de qualité qui tient la route. Et là clairement il a joué la carte du chaud-froid, vous savez les emballages merveilleux avec un truc pourri à l'intérieur. Voilà, j'avais un grand carton, je l'ouvre, c'est un colis Etam, mais vraiment le colis, pas travaillé, le colis avec mon nom dessus. Là je me dis mais... Si j'ai demandé chez Etam qui est si wouh, je vois pas trop. Il y a un an, non, ça ne percute pas. Et en fait, c'était simplement un colis que j'avais reçu. Il avait gardé le carton, c'est tout ce qu'il avait fait. Il l'avait rescotché, ni vu ni connu. Il met le vrai cadeau à l'intérieur. Et le vrai cadeau, eh bien, était soigneusement dissimulé dans ce petit sac de la marque Bonastre. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas, mais bon, je pense que vous avez pu voir par rapport au pull qu'il a souhaité recevoir. Il s'intéresse à des marques éthiques, des marques plutôt made in France, made in Europe, voilà, des choses de qualité, pas forcément connues du grand public, mais qui vont être connues par exemple des gens qui traînent pas mal dans le Marais, ce genre d'enseigne, voilà, de petites marques qui méritent d'être connues, mais qui ne sont pas forcément axées grand public parce qu'ils vont pas faire des grandes campagnes d'affichage tout le temps, ils vont pas faire des pubs à la H&M, voilà, ce genre de choses, mais de qualité. Et là, je me suis retrouvée avec... ceci. Alors j'ai pas les lumières donc j'espère que la couleur va quand même ressortir plutôt bien. Il est principalement d'une couleur un peu gris taupe avec l'intérieur nude plutôt rosé avec une chaîne. J'adore les chaînes et rien que là on sent la qualité. C'est à dire que quand vous avez eu des sacs en chaîne Zara, Stradivarius, voilà, H&M, je critique pas, hein, ça dépanne, ça fait le job si on veut avoir des accessoires stylés, mais clairement au toucher ça n'a rien à voir. C'est pas comparable du tout, c'est à dire que les autres chaînes vont faire plastique là, la chaîne elle est lourde, elle tient, enfin je saurais pas comment vous l'expliquer clairement, mais on sent que rien que ça c'est de la qualité. Avec du coup la petite partie à mettre sur l'épaule et donc voilà, en fait c'est une poche unique. Enfin, je crois qu'on peut quand même glisser des choses sur le côté. Hein. Oui, on peut mettre un petit porte-document. Bon, voilà, en gros, voilà, il y a des poches qui sont ouvertes sans fermeture et sinon c'est zippé parce que moi je kiffe que les sacs zippés parce que j'ai tout le temps peur qu'on vienne me voler. Donc voilà, avec une grande poche à l'intérieur. À la limite, ça pourrait être intéressant que je vous fasse un What's in my bag ou ce genre de vidéo et comme ça je pourrais vous montrer plus en détail parce que clairement... là c'est la plus belle pièce que j'ai dans mon dressing, concrètement toutes pièces confondues c'est la plus belle, c'est la plus sympa, etc. Avec les finitions d'espèces de rivets, enfin un peu comme des boutons de manchette, enfin je l'aime vraiment beaucoup. Il a la bonne taille, il est ni trop grand ni trop petit, c'est à dire que je mets pas juste un rouge à lèvres et je mets pas non plus toute une vie, donc étant donné que je serais capable de partir avec l'appart entier, au moins comme ça je vais me raisonner. Et il tient vraiment très bien sur l'épaule. J'en suis très contente et je vais en prendre très beaucoup soin. Et ce qui est intéressant c'est qu'il, si j'ai bien compris la leçon, c'est du tannage végétal, donc en gros il n'y a pas un ingrédient toxique utilisé d'habitude pour tanner, là c'est plus safe. Enfin voilà, il y a un truc dans le genre. En tout cas, je suis très contente de la pièce en elle-même. Tant mieux, j'espère que ça te plaît beaucoup. Oui. Et voilà, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur le tannage végétal, il y a plein d'articles qui en parlent sur internet. Donc je vous invite à aller faire vos curieux. Mais en tout cas, c'est une pièce magnifique et voilà, vous risquez de me voir très longtemps avec ce sac. Nous avons été super gâtés par le Papa Noël. C'est-à-dire que j'ai été super sage cette année, donc partant de ce principe, j'ai envie de vous dire. Non, vraiment, c'était un Noël hyper sympa. Du coup, mes parents sont venus avec ma soeur passer plusieurs jours à Paris et j'ai pu avoir des jours de repos, donc forcément, tout de suite, on peut en profiter au max, donc c'est plutôt cool. J'espère que vous aussi, vous avez eu un joyeux Noël, que vous étiez sages, que Papa Noël vous a bien gâtés. Vous étiez bien entourés, que tout s'est bien passé,
que l'ambiance a été bonne, que personne ne s'est étouffé avec la dinde, très important. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, nous espérons que vous ne vous êtes pas endormis, puisque je pense que cette vidéo va être extrêmement longue. Bon, sur ces bonnes paroles, on vous fait plein de bisous. On vous dit à très bientôt. Et puis, bah, prenez soin de vous. Hein. Ciao.